Le hadith qui suit, c'est un hadith qui nous est rapporté par Hazrat Abu Huraira radiallahu ta'ala anhu. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله إني رجل شاب وأنا أخاف على نفسي العنة ولا أجد ما أتزوج به النساء كأنه يستأذنه في الاختصاص قال فسكت عني ثم قلت مثل ذلك فسكت عني ثم قلت مثل ذلك فسكت عني ثم قلت مثل ذلك فقال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يا أبا هريرة جف القلم بما أنت لاق فاختص على ذلك أوزر رواه البخاري. Là nous avons un hadith rapporté par Imam Abu Huraira radiallahu ta'ala anhu qui lui-même questionne le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit au prophète d'Allah, je suis un jeune homme, je suis quelqu'un de jeune, quelqu'un avec beaucoup de force et beaucoup de tentation. Étant donné que je suis jeune, alors dans mon corps il y a cette vigueur, cette envie, et mon corps il est attiré vers les tentations et les péchés. Et je crains pour moi que je ne tombe dans l'adultère. Je crains de tomber dans l'adultère. Le la'nat, al-'anat c'est quoi? C'est la colère, c'est le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ici nous avons traduit par l'adultère, le terme de Imam Abu Huraira radiallahu ta'ala se comprendra dans la phrase qui suit, et il a ici, au lieu d'employer le terme adultère, il a employé ce terme de ayn, nun, t, ala nafsi, al-'anata, le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala, car l'adultère c'est un péché qui amène sur nous la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand il continue justement, il dit Wala ajidu ma tazawwaju bihi an-nisa. Je crains de tomber dans l'adultère et je n'ai pas de quoi. Je n'ai pas suffisamment pour me marier avec les femmes. Je veux me marier, je peux me marier, mais je n'ai pas suffisamment d'argent. Je n'ai pas d'argent pour payer la dot et je ne peux pas non plus, si je me marie, je ne pourrai pas m'occuper de mon épouse comme il se doit. Là, nous voyons que malgré qu'il a cette envie de se marier, il ne s'est pas marié. Dans le chapitre sur le mariage qui est en train de faire de le Tirmizi Sharif, Inch'Allah, vous allez voir à quel moment est-ce qu'il est obligatoire de se marier, quand est-ce qu'il est sunnah et quand est-ce qu'il est interdit de se marier. Par rapport à cette règle que vous verrez, Inch'Allah, ici, Imam Abu Huraira radiallahu ta'ala, il fait comprendre au saint prophète sallallahu alayhi wa sallam que malgré la capacité de se marier physiquement, étant donné que financièrement, il ne pourra subvenir aux besoins de son épouse, rendre heureuse son épouse, alors il ne se marie pas. Et là, le narrateur nous explique qu'annahu yasta'zinuhu fil ikhtisas. Nous avons l'impression dans ces phrases que Imam Abu Huraira radiallahu ta'ala il demande indirectement au saint prophète sallallahu alayhi wa sallam la permission de se castrer. Il dit au prophète que je veux me marier, j'ai des pulsions, des envies, des désirs, mais je ne peux me marier. Et il espère que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dira, eh bien Abu Huraira, pour te protéger des péchés, la meilleure des choses que tu peux faire, c'est quoi? C'est de te castrer. Comme si il demande cette autorisation. Et là, Hazrat Abu Huraira radiallahu anhu qui dit, fasakata anni. Au lieu de me répondre, il est resté silencieux. J'ai renouvelé cette demande. De nouveau, j'ai redit cela. Et j'ai posé cette question. Que faire? Alors, fasakata anni, il est de nouveau resté silencieux, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Une troisième fois, je questionne, fasakata anni, il reste toujours silencieux. Et à la quatrième fois, j'ai posé cette question. Pourquoi est-ce que Hazrat Abu Huraira radiallahu ta'ala, il a questionné le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam maintes et maintes fois? Alors, la première réponse qu'il a donnée, c'est qu'il craignait de tomber dans les péchés. Il avait très très peur, il voulait une réponse immédiate. Et aussi, c'était au sujet de l'adultère. Et l'adultère, c'est un péché très très grave. Notre professeur Qadi Ahmad Ali Damal Barakatuhum, il nous rapporte de Hazrat Manat Hanwi rahmatullah alayhi que les péchés qui viennent, qui naissent suite aux désirs et aux tentations, il y a différentes formes d'assouvir ses besoins, d'assouvir
ses envies, et chacune de ces façons, de ces manières, a une gravité plus ou moins importante. C'est-à-dire que le péché le plus grave dans ce domaine, c'est d'assouvir ses besoins avec un animal. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que cette personne est un dayout. C'est une personne qui n'a plus d'honneur, une personne qui ne mérite rien, une personne qui se détruit lorsqu'il assouvit ses besoins avec les animaux. Et Imam Hazrat Malatani nous explique, il dit que celui qui est dans ses péchés et qui a le tawfiq d'arrêter, alors Allah accepte son pardon, mais celui qui continue de ce péché, alors son iman, sa foi est en danger. Le deuxième péché, le plus grave, c'est lequel? C'est ce qu'on appelle le liwatat. Le liwatat, c'est quoi? C'est le péché qu'a accompli le peuple de l'autre, c'est-à-dire que ce qu'on appelle l'homosexualité, que l'homme assouvit ses besoins avec un autre homme et que la femme assouvit ses besoins avec une autre femme. Et au sujet de ce péché, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit en 3 fois que cette personne est maudite, mal'oun, 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 maudit et cette catégorie de personnes, maudit et cette catégorie de personnes, maudit et cette catégorie de personnes. Donc nous voyons là la gravité de ce péché. La personne qui fait ce péché, il est maudit par Allah subhanahu wa ta'ala. Et quelle autre destination pour le maudit de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, si ce n'est le Jahannam, Allah nous en préserve. Et Hadad Manatani rahmatullah alayhi, il dit que lorsqu'une personne a une intimité avec son épouse, alors il dépend une certaine quantité d'énergie. Mais lorsque 2 personnes s'adonnent à l'homosexualité, alors à chaque fois qu'ils se retrouveront en intimité, à chaque intimité, alors chacune des personnes dépensera 18 fois plus d'énergie qu'il ne dépense dans l'intimité avec son épouse ou bien son mari. C'est-à-dire que ce qu'il veut nous faire comprendre, c'est que dans ce genre de relation, l'être humain, il se détruit. L'être humain, il détruit son corps, il détruit sa force, il détruit son intelligence. C'est une façon de se détruire que de se donner à ce genre de péché. Et ensuite, il y a le 3e degré de ce péché, c'est l'adultère lui-même, qu'un homme fréquente une femme fréquente un homme sans le nikah. Là aussi le prophète Allah subhanahu wa ta'ala lui-même il a interdit ce péché, et dans les hadiths le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné de la gravité de ce péché et de la dureté de son châtiment. Et le dernier degré qui est aussi grave, c'est ce qu'on appelle, c'est ce que très souvent les jeunes, ils ont tendance à faire avant leur mariage, c'est eux-mêmes, par leurs propres moyens, par leurs propres membres, par les mains, etc., ils essaient d'assouvir leurs besoins. Donc là, ce sont 4 degrés de péché, 4 tout aussi graves les uns que les autres. Mais Hazrat Manathani rahmatullah alayh, il essayait d'établir un ordre de gravité, mais ne pas se dire que le quatrième péché, il est d'un grade moins grave, donc je peux faire ce péché, car chaque péché est durement puni par Allah subhanahu wa ta'ala. Et maintenant, si quelqu'un, il a vraiment ce besoin pressant d'avoir cette intimité, mais qu'il ne le peut pas, alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a donné le remède, c'est pas parler du sang, c'est de jeûner. Mais ce n'est pas en jeûnant un jour ou 2 jours que cela va s'estomper, mais c'est au fur et à mesure, tous les jours régulièrement, jour après jour, s'il le faut pendant 1 mois, pendant 2 mois, pendant 3 mois, la personne fera le jeûne, et petit à petit, la chaleur qui se trouve dans son corps, et cette envie pressante, cette force qui le pousse à aller vers ce péché, va s'éteindre, va diminuer, étant donné que le corps ne reçoit pas les vivres et les vitamines, et ne reçoit pas toute la nourriture qu'il a besoin. Alors au fur et à mesure, le corps, il va perdre de ses forces, et là l'être humain pourra plus facilement se protéger de ses péchés, car n'ayant plus de force, il ne pourra plus faire rien. Donc là, c'est ce que Hazrat Abu Hurairah il a demandé au Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a fait comprendre au prophète d'Allah, est-ce que je peux me castrer?
Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à la fin, qu'est-ce qu'il dit? فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة ou Abu Huraira جف القلم بما أنت لاقٍ. Le stylo s'est asséché sur tout ce qui t'arrivera, et c'est là ce qui nous intéresse. Jaffal qalam. Allah, il a donné au stylo, au qalam, l'ordre d'écrire la destinée. Maintenant que tout cela a été écrit, l'encre s'est asséchée. Lorsque la peinture est encore fraîche, alors on peut très facilement l'enlever. On peut enlever, on peut effacer, on peut faire quelque chose d'autre. Notre main s'est salie, alors la peinture est encore humide, on peut très facilement laver et enlever cela. Mais lorsque la peinture s'est séchée, lorsque les écrits, l'encre a séché, alors là il sera très très difficile d'effacer les écrits et de réécrire dessus. Il faudra prendre un blanco, mettre une couche par-dessus, mais de lui-même, cette encre ou cette peinture ne sortira pas. C'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a voulu dire, Jaff al-qalam, que l'encre s'est asséchée. Maintenant que c'est sec, alors personne ne peut plus changer ce que le stylo il a écrit. Et ce que le stylo, qu'est-ce qu'il a écrit? Il a écrit ce qui t'arrivera et ce qui ne t'arrivera pas. Jusqu'à ta mort, tout ce dont tu devras faire, toutes les étapes par lesquelles tu passeras, tout cela a déjà été écrit par le qalam, le stylo, sous l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors personne ne pourra changer cela. Alors, si tu veux, castre-toi, et si tu veux, ne te castre pas. Pourquoi? Parce que ce qui est écrit, si c'est écrit qu'Abu Huraira fera le péché, tu feras le péché. Si c'est écrit qu'Abu Huraira se mariera, tu vas te marier. Si là, maintenant, tu penses qu'il faut te castrer pour ne pas tomber dans l'adultère, et que tu le fais, mais que demain Allah il a écrit que tu vas te marier et tu auras des enfants, et bien même par le fait que tu es castré, malgré cela tu auras des enfants. Ce n'est pas par certaines actions que tu feras que ta destinée changera. Tout ce qui t'arrivera et tout ce que tu devras faire, cela t'atteindra. C'est ce que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam nous fait comprendre dans ce hadith. La destinée a été écrite et cela arrivera. Donc voilà aussi ce que l'on peut dire sur ce hadith rapporté par Hazrat Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu.